Il était une fois un mendiant. De passage à la capitale du royaume, il apprend que le roi vient de publier un décret qui dit qu'il recevra en son palais royal tous ceux qui auront la simplicité de lui offrir un présent. Être reçu à la cour du roi, c'est la chance de sa vie. Seulement, quoi offrir? Il cherche dans sa besace et il trouve une pomme, une belle pomme, mais qui a été abîmée par les secousses du voyage et en plus elle est un peu véreuse. Qu'à cela ne tienne, il tente sa chance. Alors il s'avance sur le pont-levis, les gardes le laissent passer. Mais quand il arrive auprès des serviteurs qui sont chargés de surveiller, de voir quel présent on apporte au roi, ceux-ci partent d'un grand éclat de rire en lui disant « Non mais tu n'y es pas du tout, tu pensais que le roi allait recevoir cette pomme qui ne ressemble à rien du tout ?» Et le mendiant savait bien qu'il avait peu de chances d'être reçu, donc il rebrousse chemin, le cœur triste. Mais dans son dos, il se passe quelque chose. De sa fenêtre, la reine a vu le mendiant refoulé et elle a bien compris son immense peine. Alors, elle s'est mise à descendre les escaliers du palais et elle le rattrape. Elle lui fait signe de le suivre, il lui emboîte le pas, ils partent dans les corridors et elle l'emmène jusqu'à la cuisine. Là, elle le fait asseoir comme un prince, elle prend la pomme, elle l'épluche délicatement, elle enlève les parties abîmées, les parties véreuses, elle coupe la pomme en fines lamelles, elle dispose de façon très artistique tout cela dans une assiette et la remet au mendiant. Le mendiant, fier comme Artaban, part en pensant que l'attention de la reine a anobli sa personne et qu'il va être reçu. Et c'est ce qui arrivera. Alors, le roi, dans cette histoire, c'est le Seigneur. Le mendiant, c'est chacun de nous, avec nos pauvres vies, nos pauvres cadeaux à offrir. Et puis, eh bien, voilà, la reine, c'est la Vierge Marie, qui nous anoblit par ses attentions, qui nous rend présentables. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a une belle façon de parler de la médiation de la Vierge Marie. En effet, il y a une petite énigme quand Blaise Pascal, pour décrire sa conversion, veut parler du Dieu qui n'est pas le Dieu intellectuel, rationnel des philosophes, mais le Dieu vivant de la Bible, il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Isaac est le fils d'Abraham, Jacob est le fils d'Isaac, c'est 3 générations. Le problème, c'est que Isaac a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü est considéré comme l'aîné. Comment cela se fait-il que ce soit Jacob qui transmette la bénédiction d'Abraham? Alors la Bible nous raconte que Ésaü était plus tourné vers la chasse que vers la vie intérieure, la vie spirituelle. Par contre, Jacob, lui, préférait entendre parler de son grand-père Abraham, savoir les histoires édifiantes de son père Isaac avec leur maman Rebecca. Un jour que Ésaü rentre de la chasse, affamé, il demande à Jacob de lui donner le plat de lentilles qu'il a préparé. Et Jacob lui dit « Oui, à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. » Et Ésaü, sans trop réfléchir, accepte. C'est un premier pas. Mais Jacob n'aura la bénédiction que lorsque le papa, Isaac, la lui aura remise effectivement, en lui imposant les mains. Alors, avec sa maman, Rebecca, il va user d'un stratagème. Ce jour-là, Ésaü est de nouveau reparti à la chasse. Or, Ésaü est le roi des barbus, comme dit la chanson. Il est très velu, très poilu, de partout. Alors que Jacob, sans être un berbe, a beaucoup moins de poils sur le corps.
Alors la maman confectionne avec des peaux de chevreau tannés, des manchons, disons, qu'il s'enfile sur les avant-bras. Il fait mine d'être Ésaü qui revient de la chasse et Isaac est aveugle à ce moment-là. Donc Jacob imite la voix de son frère. Isaac dit « Je ne reconnais pas vraiment la voix d'Ésaü. Approche mon fils, approche ». Et Jacob met ses avant-bras sur les genoux de son vieux papa et le papa palpe les avant-bras de son fils et il dit « c'est la voix d'Ésaü, il me semble, mais c'est bien la peau de Jacob ». Et Isaac, mettant les mains sur la tête de Jacob, lui transmet la bénédiction. Et c'est terminé. Quand le frère arrivera et qu'il apprendra la ruse, évidemment, il entrera dans une immense colère et il faudra que Jacob s'enfuit. Eh bien, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort se sert de cette astuce, de ce stratagème, de cette roublardise même, pour nous dire comment agit la Vierge Marie. Il nous dit qu'elle est Rebecca, qu'elle nous place à la place de son fils premier-né, Jésus, pour que nous recevions la même bénédiction que lui, et c'est ainsi que nous avons accès aux mêmes grâces que Jésus. Une jeune femme algérienne qui s'était convertie, qui s'était préparée pendant 4 ou 5 ans à son baptême, la veille de son baptême, elle expliquait joliment qu'elle allait enfin pouvoir dire à Dieu « Abba », c'est-à-dire « Père », parce que comme Jésus lui disait « Père », son baptême allait la rendre kiff-kiff avec Jésus et qu'elle aurait aussi droit à la maman, la Vierge Marie, elle aurait droit à l'esprit de famille, l'Esprit Saint, elle aurait droit à la famille elle-même, l'Église.